tous! Alors je reviens pour vous faire le bilan du week-end d'Amil, donc il s'est déroulé le week-end dernier, du vendredi 19h je crois jusqu'au dimanche minuit. Donc ce week-end d'Amil a été un peu particulier pour moi, parce que le samedi soir j'avais un spectacle, donc j'ai pas pu commencer assez tôt le week-end d'Amil. J'ai commencé carrément que le dimanche à 14h. Mais j'ai quand même réussi à lire 721 pages sur 1000, donc je suis assez fier de moi. Je devais lire lui, et compléter les 1000 pages avec lui. Donc, comme vous vous en doutez bien, je n'ai pas réussi à tout lire. Mais j'ai quand même lu lui en entier, qui est un gros coup de cœur. Comme l'avait dit Margot, c'est juste génial. J'en reparlerai là juste après. Et lui, dont j'ai beaucoup aimé le début, l'écriture, mais j'ai plus de mal avec d'autres choses. Donc je vais en reparler. Alors lui, en fait, il devait me rester, je sais pas, peut-être 5-10 pages. Et c'était la fin, quoi, il était déjà minuit. Donc voilà. Alors, Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Riggs. Bon bah déjà vous voyez l'objet livre, il est juste magnifique. La photo, la fille qui les vole. Voilà, avec la photo. Et à l'intérieur, si vous voyez bien sur la photo de gauche, la fille se reflète en deux dans l'eau. Donc voilà. En plus il pèse son poids, je sais pas pourquoi, mais bon. Donc, Miss Peregrine et les enfants particuliers qui sera adapté à l'année prochaine par Tim Burton. Et on voit pourquoi en lisant ce livre. Ça peut être beau, la magie, ça peut être aussi glauque. C'est une atmosphère assez étrange et j'aime beaucoup. Donc, dans ce livre, on va suivre Jacob qui a 16 ans. Et son grand-père lui raconte des histoires, il aime bien ça. Et un jour, il est avec son ami, et il va retrouver son grand-père mort. En fait, c'est pas trop quoi. Il y a une bestiole qui s'enfuit, voilà. Qui va recueillir les dernières paroles de son grand-père. Et ça va le mener loin de chez lui, sur les traces d'un vieil orphelinat. Et bon. Voilà, je vais pas en dire plus pour pas spoiler. Au pire, j'en dirai peut-être plus dans le bilan, mais voilà. Je veux juste qu'il y a du voyage dans le temps, il y a des super pouvoirs. C'est un mélange assez original. Donc, le postulat de base n'est pas très original, mais il y a plein de petits détails qui font que ça en devient génial. Donc je vous le recommande grandement. Voilà. Ça a très bien marché pour le week-end à venir. Par contre, le livre de Perle, donc, comme je disais, j'ai adoré l'écriture. Je connaissais pas Timothée de Fombelle. J'ai adoré aussi le début. Après, j'ai eu beaucoup de mal avec la deuxième partie. Pas dans le sens où c'était mauvais, hein, c'est juste que, je sais pas, ça m'intéressait moins. Et puis je me suis un peu perdu, parce que c'est complexe un peu. Il y a le héros qui évolue dans plusieurs réalités ou univers, je peux leur dire, ou époques même. Voilà, il y a un truc, une histoire de fée, il y a une histoire de prince, princesse, roi, et il y a une autre histoire dans le monde réel, où bon, on suit la vie du héros, quoi. Donc voilà, une très belle écriture, et faites-vous votre avis dessus, parce que moi j'ai du mal avec la deuxième partie. Par contre, la fin de la troisième partie est bien. Donc voilà, je voudrais que j'essaie de lire d'autres Fombelle,
soit Tommy Lennes ou Van Gogh. Et je pense que j'apprécierais peut-être plus. Bah, surtout le truc c'est que vu que je l'ai lu pendant le week-end de 1000, je l'ai lu d'une traite et c'était pas un bon choix. Je pense que c'est un livre qu'il faut déguster et tout, et je me serais peut-être pas perdu et tout. Donc voilà. Donc 721 pages sur 1000, mais en 10 heures. Donc ça va franchement, moi je trouve, après vous me direz. Et ben j'espère que j'aurai pas de contraintes la prochaine fois, parce que là, si j'avais pas eu de contraintes, j'aurais largement pu lire les 1000 pages. Mais il fallait que je finisse d'abord 50 nuances de Grey. Et voilà. Allez, à bientôt. This one's called Slay.